Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de voyance. Et pour bien commencer l'année du cochon. Bon, je ne suis pas très calée en astrologie chinoise, à part quelques signes que je connais bien. Bon, c'est vrai que le signe du cheval de feu, ce sont des gens très indépendants. Mais devinez ce que vous a dit Christophe. Bon, il faut l'écouter parce que je pense qu'il s'y connaît peut-être un petit peu mieux que moi en astrologie chinoise. Bon, le cochon, paraît-il, est un être au contraire très pur, très gentil, très à l'écoute. Alors, comme vous l'a dit David, le mieux, c'est de vous référer à aller regarder sur la maison Millet. Vous allez voir que ce sera bien décrit. Alors, je souhaite à tous une belle année du cochon. On vient de terminer l'année du chien. Bon, dans l'ensemble, elle était un petit peu moyenne. Bonjour Florence. Est-ce que Philippe va divorcer de sa femme? Florence, vous êtes bien curieuse. On va regarder cela. Alors, est-ce qu'il va y avoir une séparation ou un divorce, on va dire? Bon, moi, ce que je vais vous dire, bon, pour le moment, c'est vrai qu'ils ne sont pas en bons termes. C'est vrai que souvent, ils se tournent le dos, il y a des paroles désagréables. Par moments, il y a vraiment des très grands coups de colère. C'est vrai, ça va pas très bien entre eux. Mais, à mon avis, la décision n'est pas encore prise. Vous savez, pour divorcer, c'est facile de le dire, c'est pas facile de le faire. Puis on peut pas être à l'intérieur de leur couple. Alors moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, ça va mal. C'est vrai que les choses ne sont pas aussi faciles qu'on voudrait le croire. Bon, il y a pas mal de choses qui sont cachées, qu'on ne dit pas. Alors, est-ce que par hasard, on va dire qu'il y a des choses qui vont pas dans ce couple, peut-être? Moi, ça fait un petit peu trahison. Alors, est-ce que c'est des mots qui ont été dits? Est-ce que c'est peut-être des choses qui ont été cachées, des petits mensonges, des choses désagréables? Voilà, moi, ce qui peut me donner à penser avec ces cartes que je vois là. En plus, quand je regarde, je pense qu'ils sont... Là, ils commencent une année un peu fragile. Parce que, à mon avis, ils sont pas nés, ils sont pas mariés depuis quand même des années et des années. Peut-être que oui, je n'en sais rien. Donc, là, pour le moment, c'est vrai que ça va mal, mais j'ai pas de divorce officiel. Parce qu'il y a des cartes de divorce officiel quand c'est vraiment là. Là, non, je ne le vois pas, mais ça va mal. Donc peut-être qu'ils décideront, mais je pense qu'ils nous en avertiront. Malheureusement, c'est jamais facile les couples, majorité du temps. Bonjour Lana. Allez-vous rencontrer quelqu'un? Vaste question. Alors, est-ce que vous allez nous rencontrer quelqu'un de bien? Vous n'avez pas précisé. Tout le monde précise qu'il soit bien, que vous allez construire. Bon, on va regarder. Alors moi, ce que je vois dans mes cartes, c'est que vous n'avez pas confiance en vous, Lana. Vous avez peur. Alors pourquoi avoir cette peur-là? Peur de rencontrer quelqu'un? Moi, je vois des blocages de tous les côtés. Il y a quelque chose à changer. Il y a quelque chose à changer, peut-être dans la façon de vous conduire. Peut-être que vous êtes quand même quelqu'un, à mon avis, assez intériorisé. Donc, il faudrait peut-être essayer... Il y a des personnes qui font de relooking et tout, qui vous aident à vous mettre vraiment en valeur. Parce que j'ai l'impression que, moi, vous me faites penser à une petite souris qui rentre dans son coin. Vous voyez, moi, mes cartes me disent qu'il y a beaucoup de choses qui bloquent. Alors, c'est pas facile pour rencontrer quelqu'un, c'est sûr. Donc, il faudrait un petit peu changer peut-être les apparences ou changer la façon d'être. Et pour ça, il faudrait voir des gens compétents.
Mais là, il y a un souci. Donc, il faut passer au-dessus de ce souci et aller voir pourquoi et comment. Et puis, je vous dis, peut-être même se faire relooker, peut-être se faire changer. Comme je dis toujours, changer quelque chose dans votre façon d'être. Changer la couleur de vos cheveux, changer la coiffure, ayez un autre look. Et c'est peut-être ça qui fera que vous rencontrerez la bonne personne qui vous convient. Alors moi, je pense que vous pourriez rencontrer quelqu'un, mais quelqu'un, bon, peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà d'ailleurs. Bon, bah écoutez, on va vous souhaiter bonne chance. Regardez ce qui ne va pas dans votre façon d'être, parce que souvent, on a souvent des choses qui ne sont pas d'accord avec le reste. Donc, regardez, et puis je pense que les choses iront mieux. Bon, moi, je pense que peut-être faire un grand thème, peut-être vous ferait du bien. Pour voir un peu qu'est-ce qui cloche, pourquoi. Voilà, Lana. Et bonne chance. Bonjour, Margot. Alors, pour vous, vous cherchez une relation stable en 2019. Bon, alors est-ce que notre petit cochon va réaliser votre souhait? Bon, écoutez, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même des choses officielles qui vous arrivent. Mais je ne sais pas du tout si c'est pour le sentimental ou si c'est pour le travail. Parce que moi, j'ai aucune carte sentimentale dans mes cartes. J'ai plutôt des cartes de travail, de signature de contrat, de papier. Et puis vous qui en avez vraiment un peu des ras-le-bol, on va dire. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans votre façon d'être. Bon, c'est vrai que vous êtes en fin de cycle, donc automatiquement, on fait du grand nettoyage, hein, tout ce qui va pas. Moi, les papiers que je vois qu'on signe, c'est peut-être pour changer de vie, pour avoir une chose nouvelle. Alors voilà, pour le moment, Margot, là, effectivement, quand je regarde, c'est que vous n'êtes pas tellement dans une année sentimentale. Mais il y a toujours des coups de chance. Donc, possibilité de rencontrer quelqu'un. Mais moi, à l'heure actuelle, moi, ça me parle travail. Ça me parle travail et peut-être des choses qui changent dans le travail et puis qui vous perturbent un peu. Voilà, vous viendrez nous le dire une prochaine fois, parlez-en à Christophe. Moi, c'est ce que je vois. Voilà Margot, les prédictions. Bonjour Isabelle. Alors Isabelle, vous êtes sur le point de vous engager pour une maison en Bretagne, mais la commerciale vous a dit qu'il y avait aussi une personne dessus. Est-ce que c'est possible que ce soit vous qui allez avoir cette maison qui sera terminée en 2020? Le temps passe tellement vite. Les années, les jours, les semaines, c'est incroyable. Donc 2020, bon, c'est une petite année, hein. Alors, est-ce que vous allez avoir cette maison? Moi, les cartes ne sont pas très favorables. Bon, alors, on va faire des pensées positives pour que vous ayez cette maison. C'est ce qu'il faut faire. De toute façon, on ne peut rien faire. Surtout s'il y a une autre personne dessus. Bon, il y a des pourparlers. Mais pour moi, regardez par ailleurs. Bon, elle est bien, mais si ça se trouve, vous en trouvez encore une meilleure. Vous savez, des fois, on est sur quelque chose,
on est sur quelque chose, ça va pas, et on trouve encore mieux, la même chose en mieux encore que cette chose-là. Bon, pour moi, je ne suis pas positive là, dans les cartes que j'ai sorties. Voilà, peut-être regarder par ailleurs, et puis peut-être la chance en dernière minute sera pour vous. Bonjour Marie. Alors Marie, vous me dites que vous travaillez dans une école au Canada, vous êtes enseignante. Et vous me demandez ce que je vois pour vous dans le domaine scolaire. Là, vous nous appelez de loin là. J'espère que vous n'avez pas trop froid. Hein. Je sais qu'il y a eu du moins 25 là, ces temps derniers. Alors, qu'est-ce que je vois pour vous dans ce conseil scolaire? Écoutez, vous vous faites du mauvais sang. Vous avez l'impression que les choses vont mal, qu'il y a quelque chose. Est-ce qu'il y a des gens malveillants? Bon, moi je vois des bonnes choses. Donc, ne vous faites pas de mauvais sang. J'ai des jolies cartes à part vous qui vous faites du souci et du mauvais sang. Alors, faut vous l'enlever de la tête. Tranquillement, il y aura le conseil scolaire. Et pour moi, il n'y a rien de dramatique. Au contraire, moi, je vous verrai peut-être changer. Alors, est-ce que vous changez d'étage? Est-ce que vous changez dans votre façon d'enseigner les choses? Il y a un changement, mais c'est un changement pour moi bénéfique. Donc, on arrête de se faire du mauvais sang. Attendez pour vous le conseil scolaire. Mais pour moi, les choses devraient aller bien. Je ne pense pas que vous ayez du souci à vous faire de ce côté-là. Au contraire, je vois des nouveaux projets, des nouvelles choses pour vous intéressantes. J'ai pas vu de changement, j'ai pas vu tout ça. Alors bon courage Marie. Bonjour Marilyn. Alors Marilyn, vous me dites que le mari d'une amie, Christian, rencontre des problèmes de santé. Il avait développé un cancer aux intestins en 2015. Va-t-il rechuter en cancer des os? Je ne suis pas médecin. On va voir si la santé de Christian va s'améliorer. Si ça ne s'améliore pas, c'est qu'il y a un problème et qu'on va le soigner. Bon, moi ce que je vois, bon, je ne vois rien de dramatique en ce moment pour Christian. Bon, c'est vrai qu'il y a certainement ce problème, il y a un problème qui est là, c'est vrai, mais je vois que avec le temps, avec les jours, ça va aller mieux. Les choses vont se remettre en place. Alors faites confiance à la médecine en ce moment, surtout au point de vue cancer, ils sont vraiment très forts, ils font beaucoup de progrès. Donc moi je le vois pas rechuter, je le vois pas ça, mais il peut y avoir d'autres petits problèmes. Quand on a un cancer, souvent on a des petits problèmes à droite, à gauche, puis on va les résoudre ces petits problèmes. Allez, courage, et pensez au bon, pensez pas au pire. Et faites confiance à la médecine. Voilà Marilyn, rassurez votre amie, ça sert à rien, et on va pas pleurer sur quelque chose qu'on ne sait pas encore. Ben, le pauvre, il va souffrir, oui. Mais bon, à l'heure actuelle, on arrive quand même à ne plus avoir mal et à pouvoir soigner. C'est ça qui est intéressant. Bon, je ne l'ai pas vu rechuter. C'est déjà quelque chose. Bonjour Véronique. Vous me demandez si votre fils Anthony
enfin travailler en magasin polyvalent, en grande surface ou autre emploi, inscrire l'emploi dans une association de quartier qui aide les jeunes. Bon, on va regarder s'il va trouver du travail. Bon, ça répond oui, il va trouver du travail. Mais moi, ce que me disent les cartes, il va y avoir des changements. Alors peut-être que lui, il veut travailler dans un endroit, peut-être c'est pas cet endroit-là, c'est un autre endroit. Voilà, moi c'est ce que me disent mes cartes, il y a des changements pour le travail. Et peut-être il sera amené peut-être à aller encore autrement, pas tout à fait dans ce que lui, il désire faire. Bon, mais il va trouver du travail. Alors, on ne se fait pas d'inquiétude. Les choses vont arriver en leur temps. Ah, mais le pauvre, c'est pas facile, hein, à l'époque actuelle. Alors, vous le rassurez, vous aussi, et qu'il continue de chercher. Il cherche, il trouve. Et je vous dis, moi, dans ce que je vois, c'est qu'il y a quand même des changements, il y a du mouvement, il y a peut-être, je vous dis, des choses auxquelles il ne pense pas, puis bon, il va trouver. Allez, bon courage à vous et à votre fils Anthony. Bonjour Sylvie. Sylvie, vous me demandez quand allez-vous rencontrer cet homme que vous attendez. Bon, on n'attend pas. Quand on doit le rencontrer, on le rencontre. Alors, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Bon, peut-être on va avec une amie, on prend un petit café, à une table à côté, il y aura quelqu'un de sympathique. Alors, je regarde. Hein. Vous savez, moi, j'en entends de toutes les couleurs. Hein. Des gens qui sont dans les transports en commun, qui rencontrent quelqu'un, les gens qui vont prendre un pot, des gens qui les rencontrent quand il y a une cérémonie. Il y a toutes sortes de rencontres. Bon, vous êtes dans une année de changement, une année de mouvement. Donc, c'est sûr que cette année, il va y avoir quand même beaucoup de choses qui vont bouger, qui vont se mettre en place. Puis vers la fin de l'année, milieu de l'année, au moment des vacances, bon, là, c'est le moment sentimental qui va commencer. Bon, là, c'est sûr, vous rencontrez une amourette. Bon, j'ai pas dit que c'était quelqu'un avec qui vous allez passer toute votre vie. Mais faire un petit bout de chemin, oui. Et pour moi, ça... c'est quelqu'un, soit qui est complètement en dehors de ce que vous attendez, qui est complètement étranger à vous, soit ça peut être aussi quelqu'un d'une autre origine, ou d'un autre secteur que vous avez l'habitude. Alors voilà, mais il y a du mouvement, les cartes sont pas vilaines du tout, il y a bien une rencontre à faire, bon, mais maintenant, savoir si la rencontre va durer dans le temps. En principe, d'après ce que je vois, d'après ce que peuvent me dire mes cartes, ce serait vers le mois de mai-juin, où il va commencer à faire beau, où on va sortir, on va s'habiller plus légèrement, plus agréablement. Et c'est là que vraiment la sève commence à monter, on a envie de bouger, on a envie de changer. Voilà Sylvie ce que je peux dire, mais bon, quand on veut rencontrer quelqu'un, on rencontre. Moi, je vois pas, même dans tous les gens que je connais, quand ils ont envie, ils y arrivent. C'est magique aussi, l'amour. Alors, je vous souhaite bonne chance. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions pour le moment. Donc, on va peut-être attendre quelques minutes. Alors, je regarde encore pour vous. Ben, voyez, là, moi, ce que je vois, je viens de tirer encore une autre carte. Et ce que je vois, c'est vraiment, il y a quelqu'un,
À mon avis, c'est quelqu'un dans vos âges. C'est pas quelqu'un, c'est pas un gamin, c'est pas une personne très âgée. Quelqu'un dans vos âges, quelqu'un qui a une situation. Moi, je le vois pas à la retraite. Alors que c'est peut-être le moment où vous pourriez rencontrer quelqu'un qui est 4-5 ans de plus que vous et qui commence une retraite. Non, moi je vois quelqu'un qui est bien installé, qui a de l'argent. Alors ça, c'est déjà pas mal. Voilà, alors bon, ne cherchez pas. Ce qu'il faut, c'est sortir, bouger, rencontrer des gens, puis voilà. Et ça se fera. Alors, je vois qu'il n'y a plus de questions. Donc, peut-être aujourd'hui, vous savez qu'il y a des grèves qu'on n'attendait pas. Donc, il y a peut-être des grèves et des gens qui n'ont pas pu venir sur le site. C'est possible aussi. Alors, je vais vous laisser là. On va terminer l'émission. Demain, vous rencontrez Christophe comme toujours. Et quant à moi, je vous dis à jeudi. À bientôt et bonne fin de journée. Au revoir. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.